Bonjour à tous, cette chaîne est en partenariat avec BetIBC. BetIBC, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous pourrez trouver plusieurs pronostics de plusieurs pronostiqueurs différents qui sont déjà associés à ce site. Bientôt, j'aurai aussi mes pronostics sur ce site, des pronostics exclusifs qui ne sont pas sur cette chaîne. Chez BetIBC, vous pouvez aussi ouvrir des comptes chez des bookmakers asiatiques qui sont bien plus performants que nos bookmakers actuels. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur BetIBC et je vous laisse avec mes pronostics. Bonjour à tous, c'est BTF Prono. Me voici aujourd'hui pour lancer mes pronostics sur la soirée de mercredi. Avant cela, nous allons revenir sur la dernière vidéo où j'ai validé 5 matchs sur 8. Je m'étais trompé par rapport à Philadelphia qui a perdu son premier match à domicile. Aux Hornets qui ont réussi à se défaire des Hawks. Et les Pacers qui ont perdu contre les Suns. Tout le reste s'était passé. Sur cette vidéo, nous avons 7 matchs à pronostiquer, il me semble. Donc écoutez, on va pas tarder. Nous allons directement partir pour le premier match qui opposera les Sixers face aux Heat. Alors sur ce match, les Sixers qui sont à domicile, mais attention, les Sixers qui sont aussi en back-to-back. Au niveau des absences, beaucoup d'incertitudes chez les Heat. Et on a le même cas de figure chez les Sixers, beaucoup d'incertitudes. Ce match, ça va être très dur de donner un pronostic maintenant. On ne sait pas encore comment l'effectif va tourner. Et je vous conseille surtout d'attendre vraiment la dernière minute si vous voulez parier sur ce match, de voir qui va jouer ou pas. Mais globalement, de ce que je vois pour l'instant en incertitude, je mettrai les Heat. Je mettrai les Heat gagnants par rapport au back-to-back aussi des Sixers. Sur le prochain match, nous avons les Nets qui affronteront les Nuggets. Alors, sur ce match, au niveau des compos, Irving incertain chez les Nets. Toujours Claxton et Dinwiddie absents. Rien à signaler pour les Nuggets. Sur ce match, ce sont les Nets qui sont à domicile. Et globalement, les Nuggets qui en ce moment ont une bonne forme. Ils arrivent à bien prendre leur match. Contrairement aux Nets qui, eux, perdent des matchs qu'ils devraient prendre assez facilement. Pour leur régularité, je mettrai les Nuggets gagnants sur ce match. Ensuite, pour le prochain match de cette soirée, nous avons les Cavaliers qui affronteront les Jays. Alors, ce match, nous avons les Cavaliers en back-to-back, avec beaucoup d'absence et d'incertitude encore. Chez les Jays, rien à signaler au niveau des absences. Même si les Cavaliers sont à domicile, pour moi, les Jays ont largement le potentiel pour prendre ce match. Jays qui sont beaucoup plus réguliers, qui arrivent à prendre plus de matchs. Après, chez les Cavaliers, ça prend aussi des matchs, mais avec toutes les absences qu'ils ont en ce moment, ça va être très compliqué. De plus, il y a le back-to-back. Je mets les Jays gagnants. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Bulls qui affronteront les Celtics. Alors, sur ce match, au niveau des compos, Porter Jr. Toujours incertain chez les Bulls. Longford absent chez les Celtics. Les Bulls qui sont à domicile, mais clairement, je pense pas que ça puisse leur donner un avantage assez important pour se défaire des Celtics, qui reste un adversaire très dangereux pour cette équipe. Sur ce match, je mets les Celtics gagnants. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Rockets qui affronteront les Lakers. Ce match a déjà eu lieu il y a 2 jours. Les Lakers qui l'ont emporté haut la main. Au niveau des absences sur ce match, pas grand chose à signaler par rapport au dernier match. Les Rockets qui sont encore à domicile. Mais clairement, je pense que les Lakers arriveront encore une fois à se défaire de cette équipe des Rockets qui font un début de saison assez timide. Pour moi, les Rockets sont capables de bien mieux. Mais sur ce début de saison, ils ont du mal. Alors que les Lakers, eux, sont directement bien rentrés dedans. Ils arrivent à prendre beaucoup de matchs. Pour moi, sur ce match, ce seront les Lakers, encore une fois, qui l'emporteront. Ensuite, prochain match, nous avons Oklahoma qui affrontera San Antonio. Alors, pour ce match, ce sont les Thunder qui sont à domicile.
Au niveau de la compo, les Spurs, on a toujours White absent, DeRozan incertain. Chez les Thunder, pas grand-chose à signaler. Ce match, pour moi, est très compliqué à pronostiquer. Les Spurs, qui ils sont en ce moment sont dans une grande forme, arrivent à se défaire de grosses équipes. Mais à contrario, les Thunder, eux aussi, arrivent à prendre beaucoup de matchs, ont réussi à faire beaucoup de surprises. Mais pour moi, du coup, sur ce match, par rapport aux absences, je mettrai les Thunder gagnants. Ça va être très serré comme match, je jouerai pas là-dessus. Mais pour moi, ce seront les Thunder. Et pour le dernier match de cette soirée, nous avons les Warriors qui affronteront les Pacers. Warriors qui en ce moment sont dans une bonne forme, qui sur ce match seront à domicile. Au niveau des absences, rien à signaler du côté des Warriors, mais par contre, au niveau des Pacers, on a énormément d'absences, ce qui leur pose problème depuis déjà plusieurs matchs. Et sur ce match aussi, je pense que ce sera un gros désavantage. Je pense que les Warriors prendront ce match haut la main. Et écoutez, c'est tout pour cette soirée. Alors, sur cette vidéo, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'essaye d'écourter mes pronostics. J'essaie vraiment que la vidéo avance plus vite, qu'elle soit fluide. Ça vous permet de peut-être mieux suivre mes pronostics, car avant je donnais beaucoup de détails qui servaient pas à grand chose. Là, je vais direct à l'essentiel. Vous me direz en commentaire si vous préférez. Sinon, vous pouvez me retrouver du coup sur Snapchat aussi. Je mets quelquefois du contenu par rapport à des tickets que je pourrais jouer ou même des infos qui pourraient être intéressantes pour faire vos pronostics. Bientôt, je serai du coup aussi un pronostiqueur du site BetIBC. Alors pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à arriver. Et écoutez, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que mes pronostics vous ont été utiles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si jamais vous voulez pas manquer mes prochains pronostics. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. C'était BTF Renault, ciao ciao.